Bonjour chers amis investisseurs, comme chaque fin de mois, analyse du portefeuille long terme Grand Direct Trading, qui je rappelle est un portefeuille basé sur le portefeuille de Dalio. Alors c'est quoi un portefeuille de Dalio? Eh bien donc c'est une répartition comme ce qui apparaît à l'écran, donc 30% du capital en actions, 55% du capital en obligations à peu près à part égale entre les obligations long terme et les court terme moyen terme, et le reste en matières premières à moitié entre l'or et les matières premières, on va dire en dehors de l'or, les matières premières industrielles. Là-dessus se rajoute du market timing. Donc qu'est-ce que c'est market timing? Tout simplement lorsqu'un prix clôture au-dessus du moyen mobile 10 périodes mensuelles, eh bien, on va avoir tendance à se positionner à l'achat. Et bien sûr, il faut que cette moyenne mobile soit croissante. Si cette moyenne mobile est décroissante et qu'on clôture en dessous, on va plutôt être en mode je reste à l'écart. Et enfin, dans tous les autres cas de figure, soit on reste en position si on est déjà positionné avec le nombre d'actions suffisant par rapport à la répartition que vous avez devant les yeux, soit, eh bien, tout simplement, on décide de ne plus rajouter au pot dans le cas où on n'aurait pas encore atteint la répartition. Allez, on commence tout de suite avec les actions, qui représentent 30% de votre capital investi. Donc là, on voit clairement qu'on clôture au-dessus de moyenne mobile 10 périodes croissantes en mensuel, donc on reste bien sûr positionné sur les actions. Concernant tout ce qui est obligations, alors plutôt obligations long terme, on est toujours à la ramasse, ça fait un petit moment que ça dure, on clôture en dessous du moyenne mobile 10 périodes mensuelles décroissantes, donc on reste à l'écart, donc on reste cash pour cette position qui correspond à 22,5% eh bien de votre capital. Concernant les obligations plutôt, allez, on va dire court terme, moyen terme, eh bien je disais le mois dernier que certes on avait une moyenne mobile qui redevenait décroissante, mais on clôturait au-dessus, donc on restait en position le mois dernier. Et là on est reparti à la hausse, donc on clôture au-dessus de moyenne mobile 10 périodes croissantes en mensuel. Donc on reste en position sur les obligations court terme, moyen terme. Bien sûr on peut rajouter au pot si on n'a pas été complètement servi depuis le temps que cette configuration existe. On voit vraiment que ça bouge pas beaucoup, c'est vrai qu'en amplitude, mais on ne regarde pas ça, on regarde vraiment la stratégie par rapport à cette fichue moyenne mobile 10 périodes mensuelles. On regarde l'or aussi qui a complètement explosé. Moi j'ai même fait un peu de trading, j'en ai rajouté au pot cette semaine même, ce mois-ci, cette semaine. On clôture au-dessus de moyenne mobile 10 périodes croissantes, ça devient même carrément exponentiel, une belle correction là, même à l'issue des plus hauts, mais on reste bien sûr toujours au-dessus de cette moyenne mobile, donc on reste positionné sur l'or. À la faveur de cette baisse, on peut même remettre au pot, ce que j'ai fait moi plutôt en mode trading. Mais sur le mensuel, voilà, je crois que là, les courbes sont claires, on reste positionné clairement sur l'or. Enfin, sur les matières premières industrielles, donc en dehors de l'or, comme je disais le mois dernier, on clôture au-dessus du moyenne mobile 10 périodes croissantes. Donc on reste bien sûr en position, même si on a vu que depuis quelques années maintenant, on est dans un tunnel de latéralisation, que donc on va passer pas mal de temps à acheter et revendre au sein de ce tunnel. On applique la stratégie à la lettre sans se poser plus de questions que ça. Donc on voit qu'on est en cash, non pas pour 22,5%, je me trompe à chaque fois, mais tout simplement pour 27,5%, qui correspond à la moitié des 55% du capital à positionner en obligations. Donc là, c'est les obligations long terme qui sont vraiment à la ramasse. Donc pour ces 27,5% de capital, sur quoi on a tout intérêt à se positionner? Je dirais c'est un peu comme les mois derniers. On voit bien que l'euro surperforme encore le dollar, puisqu'on clôture au-dessus de la moyenne mobile 10 périodes mensuelles croissantes. Eh bien pour l'euro par rapport au dollar. Toutefois, l'euro par rapport au franc suisse, c'est aussi clair. On clôture en dessous de la moyenne mobile 10 périodes décroissantes de l'euro par rapport au franc suisse, ce qui veut dire que le franc suisse est plus fort. Lui-même, le franc suisse exprimé en euros, ce serait une courbe dans l'autre sens, qui clôturerait au-dessus de la moyenne mobile 10 périodes mensuelles croissantes. Donc on reste positif plutôt sur le franc suisse. Et pour confirmer tout ça, USD franc suisse, on voit clairement que le franc suisse se porte mieux, puisqu'il a encore courbe inversée. On clôture en dessous du moyenne mobile 10 périodes mensuelles décroissantes, donc le franc suisse est beaucoup plus fort que l'USD. C'est donc plutôt là qu'on va mettre nos 27,5% de capital correspondant aux obligations long terme. Et tout simplement, c'est ce qui se passe depuis maintenant plusieurs mois. On voit clairement que voilà, il y a quelques vicissitudes ici, mais pour autant la courbe est toujours restée bien rouge en tout cas, de l'euro par rapport au franc suisse. Donc on reste toujours positionné sur le franc suisse, qui nous permet un petit peu de lutter contre l'inflation d'une certaine manière, sans forcément prendre de position sur des obligations. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog. Quand j'ai commencé le trading, ce n'était pas pour gagner des millions d'euros, me pavaner en voiture de luxe à Dubaï et vivre une vie de jet set. Bien au contraire. Mon objectif était tout autre. C'était avant tout de pouvoir être serein. Pas besoin d'être millionnaire pour ça.
Non, moi je voulais juste être autonome et ne dépendre de personne pour faire mes choix de vie. Ce que je voulais, c'était pouvoir aller en bord de mer, me balader dans la forêt, me réchauffer au coin du feu dans ma petite maison, sans avoir à craindre de ne pas pouvoir payer le prochain loyer. Un objectif simple, puissant et réellement atteignable à la fois. Cet objectif, je suis en train de l'atteindre. J'ai ma petite maison pas très loin de la mer, elle est payée et ne me coûte pas très cher en entretien. Mon activité de trading me fournit une partie de ce dont j'ai besoin pour vivre. Pour le reste, j'ai encore une activité professionnelle, mais elle me sert plus à épargner qu'à vivre. Si vous souhaitez savoir comment je m'y prends pour gagner de l'argent avec le trading, je vous invite à vous inscrire sur le blog.